Bonjour Tina, comment vas-tu? Comment ça va? Où vas-tu habillée comme ça, si élégamment ce matin? J'ai oublié de te dire quelque chose. Quoi? J'ai cru comprendre que tu faisais des recherches sur la culture indienne, pas vrai? Hein? Est-ce que tu t'es mis sur ton 31 pour aller faire des recherches, dis-moi? C'est pour faire semblant. Pour faire quoi? Pour me montrer. Magnifique, magnifique. Très bien, très bonne idée, très bonne idée. Jusqu'à ce que je dise la vérité à Darji, il va vraiment falloir que je fasse ça. Oui, c'est vrai. Mais où vas-tu aller à Patiala? Ah, mais n'importe où. Il doit y avoir un endroit intéressant quand même, non? Justement, à Patiala, tu trouveras le fort Mubarak, le fort Angroun, le Rang Mahal, le Kish Mahal, le Tabarhal, Kilaigana, Saarkana et notre boisson lassi. Mais crois-moi, tu risques de t'ennuyer un peu dans tous ces endroits-là. Je vais vraiment m'ennuyer. Mais je n'ai vraiment pas d'autre choix. Comment tu ne pourrais pas avoir d'autre choix? Hein? Le héros de Patiala, tu l'as devant toi! Roulement de tambour! Monsieur Dusty Sight le Magnifique. Eh oui. Ça te dirait que je te tienne compagnie? Partante pour la visite? Alors tu viens? Ah. Oui, pourquoi pas. Ouais, ouais, allez, fais-moi un câlin. Pas de câlin? Après vous, après vous. Oh, merci mon Dieu. Je t'adore. Mouah. Oh, Tina, où tu vas, ma fille? D'accord, va. Entrez. Chère tante, aujourd'hui, je dois me rendre dans deux, trois endroits en ville. Je dois prendre des commandes, faire des petites courses. Je peux y aller? D'accord, très bien. Reviens vite, hein? Je fais un aller-retour, hein? Bonjour, bonjour. Darji, voici les femmes de l'organisation sociale. Elles sont venues pour récupérer votre donation. Namasté, je suis mademoiselle Rajan Kaur. Je suis la principale de l'université et l'auberge de jeunesse des filles du voisinage. Et voilà, mademoiselle Singh, la Oui, directrice. Si je ne m'abuse alors, notre Tina voulait rester dans cette auberge, c'est ça? Et elle va dans leur bibliothèque pour étudier. Oui, c'est ça. Et ça ne me fait aucun doute que vous faites du très bon travail. Mais simplement les personnes de l'auberge ont fait une erreur en laissant cette fille à la dernière minute. Laisser? Comment ça, laisser? Oui, notre enfant est venu de Londres 2 semaines plus tard avec votre aide, c'est... Et à la dernière minute, vous avez donné sa chambre à quelqu'un d'autre. La donner à quelqu'un d'autre? Comment c'est possible? Dites-moi son nom, s'il vous plaît. Tina Tabline. Ah oui, Tabline. Je vais vérifier tout de suite. J'arrive tout juste de l'auberge après avoir fini le travail. Je garde une liste. Regardez, mademoiselle Singh. Maintenant, l'endroit est si petit que je connais parfaitement leur prénom à toutes. Non, non. Depuis le mois dernier, nous n'avons eu aucune étudiante étrangère qui est venue à l'auberge. Et personne n'est prévu de venir non plus. Comment c'est possible, ça? Elle m'a dit qu'elle venait d'y aller. Il n'y a aucune fille du nom de Tina Tavline ici. Ça veut dire que Tina nous a menti alors. Mais pourquoi? J'ai mis un peu de gel sur mes cheveux. C'est un gel anglais. Celui qui est collant, tu sais. Assis-toi, assis-toi. Assez, Dustin, assez. Je n'ai jamais imaginé que je m'amuserais autant dans une si petite ville. Tina, tu sais, ça ne dépend pas toujours de l'endroit où on se trouve. Parfois, c'est aussi lié à la personne avec qui l'on est. Tu as absolument raison de dire ça. T'es la seule personne qui a réussi à me faire oublier une telle souffrance. Oh, tu sais, c'est un peu ma qualité principale. Monsieur, votre choix? Du lassi. lassi.
Ce sera tout. Rien de plus facile pour vous, je crois. Monsieur, il n'y a pas de la scie ici. Quoi? Vous ne servez pas de la scie à Punjab? Mais ce n'est pas grave qu'il y en ait pas. Nous pouvons toujours avoir le plaisir de prendre un café froid, non? Alors 2 cafés froids avec de la crème? Avec de la crème alors, merci bien. Tu sais Tina, je vais te dire quelque chose. Dustin Sight, le magnifique, est hyper content de te voir heureuse. Oh, et tu sais, je me sens pas mal non plus. Je sens que très bientôt, je serai capable de tenir la promesse que j'ai faite à mon père. Et ça ne fait pas de doute, Darji et Pammy doivent se sentir si tristes en se remémorant tous ces souvenirs de mon père. Et ce que tu as dit est juste. Jusqu'au moment où nous ne leur rappellerons pas tous ces souvenirs. Par rapport aux sentiments, à l'amour, et puis leur haine. Elles ne sortiront vraiment jamais. C'est exactement ce que je voulais faire. Tu as absolument raison Tina, absolument raison. Maintenant, nous devons attendre le bon moment et dire la vérité à Darji. Tiens, voilà les cafés. Un café pour toi, Tina, et un pour moi. Merci, monsieur. Merci, Dustin. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais parce que tu m'as vraiment beaucoup aidé, tu sais. Tu sais, je fais un peu de mon mieux pour t'aider et j'essaie de... Non, Dustin. Si tu n'avais pas été là, j'aurais été incapable de faire quoi que ce soit. Tu es le meilleur, Dustin. Allez, bois ton café. Oh mon Dieu! Pourquoi les gens mangent si sucré ici? Ça les rend tout simplement plus aimables quand ils parlent. Hé Tina, tu ressembles vraiment à un chat anglais, tu sais. Et un chat avec une belle moustache. Tu viens de m'appeler un chat, là? Oui, avec une moustache. Oh mon Dieu! Il t'en reste un peu encore à gauche. Voilà, maintenant c'est bon. Voilà les papiers pour la maison, vous pouvez les vérifier, monsieur. Ils sont tous en ordre, n'est-ce Oui. pas? Monsieur, suivez-moi s'il vous plaît. Asseyez-vous aussi. Je vous sers quoi, monsieur? Du thé ou une boisson fraîche? Non, merci. Je n'ai besoin de rien. En fait, je suis venu ici pour que le prêt de mon ami soit accepté. Je suis son garant. Vous êtes son garant? Alors je n'ai plus besoin de demander quoi que ce soit. Votre référence seule suffit. Vous pouvez dire à votre ami que son prêt a été accepté. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Sarine, je dois avoir votre signature et celle de votre femme, de Madame Maï Sarine, pour les vérifications du dossier. D'accord. Bien. J'arrive tout de suite. Bien. Excusez-moi. Mademoiselle Sarine, c'est de Mademoiselle Maï Sarine dont vous parliez? Celle qui travaille pour Prata Media? Oui? Ah. Donc vous êtes son mari. J'ai beaucoup lu à votre sujet, dans des articles de journaux. Shab Sarine, c'est ça? Oui, et vous êtes... Aditya Dhanraj, AD. Pratam Media m'appartient. Monsieur Shabd, je suis vraiment désolé. Désolé... Désolé de quoi? Pour ce projet. Vous aviez postulé pour cet énorme projet et vous ne l'avez pas obtenu. Vous êtes aussi un homme d'affaires. Parfois il y a la défaite, parfois il y a la gloire. Je suis sûr que j'aurai d'autres projets. J'en suis sûr.
Monsieur Sarine, les vérifications sont terminées. Toutes les procédures pour votre prêt ont été faites. Vous pouvez aller chercher votre chèque au comptoir. Merci beaucoup, monsieur, merci. Ce fut un plaisir de vous connaître. Pour moi aussi. Monsieur, une horrible tragédie lui est arrivée. La famille tout entière de Monsieur Sarine est en pleine crise financière actuellement. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement grave qu'ils ont dû hypothéquer leur maison pour que leur prêt soit accepté. Et en fait, j'ai même entendu que sa femme travaillait pour une autre entreprise. Intéressant. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a, Bilo? Ça ne va pas? J'ai vraiment très mal. Je suis morte de fatigue. Faisons une chose. Prenons un taxi. Bilo, pas besoin d'en prendre un, enfin. La maison est tout près d'ici. Maintenant que nous sommes là, marchons encore un tout petit peu. Je ne sais vraiment pas combien d'argent tu comptes économiser. Oh, Bilo. Ce n'est pas du tout une question d'argent. Tu comprends les circonstances, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que nous nous remettons sur pied, nous devrons faire face à quelques petits problèmes par ici et là, non? Bilo, ma sœur. Bonjour. Bonjour, mon cher. Assieds-toi. Serveur, apporte une chaise. Viens t'asseoir. Assieds-toi. Voilà. Comment vas-tu? D'accord. Durga, ma sœur, dis-moi, Kuranajit et la petite Sonny, comment se portent-ils? Ils vont très bien. Vous êtes venu à pied avec cette chaleur? Qu'est-ce que vous voulez boire? Je commande du thé ou du jus? Ah non. Il nous faut des boissons fraîches. Serveur, s'il vous plaît, 2 verres de jus. Regarde ça, Durga, les bijoux à la mode d'aujourd'hui. Assez maintenant, ne me tente plus, ça suffit. J'ai déjà acheté 2 parures. Fais plutôt ça, montre-lui à elle. Elle t'achètera beaucoup de bijoux. Et il ne manque jamais d'argent avec Chap, n'est-ce pas? Montre-lui les parures. Elle a de si beaux bijoux à vendre. Regarde au moins, je lui en achète toujours. Oui, oui, pourquoi pas. Mais tu sais quoi? Dis-le toi. Non, quand nous aurons besoin, alors nous vous appellerons. Ah oui, et prends leur adresse et vas-y. Leur belle-fille Maï est la petite sœur de ma belle-fille. Maï est très jolie. Et Chap serait très heureux de lui acheter des parures comme celle-ci. Tu as aimé? Oui, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Tena, regarde, tu as de la visite. De la visite? Mais qui c'est Darji? Regarde toi-même, ma fille. Ça fait très longtemps qu'ils t'attendent ici. Vous devez vous connaître, non, je pense, c'est ça? Hein? Allez, viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu ne les reconnais pas? Non? Non, alors. Voici Madame Rajan.
C'est l'auberge de jeunesse dans laquelle tu devais rester. Et la bibliothèque dans laquelle tu allais étudier tous les jours. Bien sûr, Darji. Bonjour, madame, vous allez bien? Donc, tu es Tina, c'est ça? Mais je ne t'ai jamais vue ici, c'est étrange. Si, mais en fait, je m'assieds tout le temps dans un coin. C'est pareil, ça doit être pour ça que vous m'avez pas vue. Mais je suis toujours dans la bibliothèque toute la journée. Et je connais chaque personne qui rentre et qui sort. Oui. Je vous ai vu à la bibliothèque. Mais moi, je ne t'ai jamais vue. Et dans un si petit endroit où chacune connaît le prénom des autres, tout le monde devrait te connaître, non? Probablement parce que j'ai toujours la tête dans mes livres. C'est sûrement pour ça que vous ne m'avez pas vue. Et il est probable que tu ne sois jamais allé là-bas. Comme il est aussi probable que tu n'aies jamais postulé pour cet endroit non plus, hein. Et il est aussi probable que tu ne sois pas venu ici pour rester dans cette auberge. Et c'est possible aussi que tu nous mentes. Les yeux dans les yeux et ça effrontément. Darji, je peux tout expliquer. Je ne veux pas de tes explications! Je ne veux pas entendre un seul de tes mensonges, tu m'entends? Tu as menti quand tu as dit que tu prévoyais de rester dans une auberge. Tu as menti sur ton propre prénom. Je vois enfin ton vrai visage maintenant. Tu es Tablin Saljit Singh! Et j'en ai la preuve sur ce passeport. Le voilà! Ce passeport! Je te laisse regarder la photo de toi et ton père. Tu es la fille du père que j'ai refusé d'appeler. Mon fils, il y a tellement d'années de cela à Londres, c'est bien ça? J'avais tort de penser que tes parents t'avaient sûrement bien éduqué. Mais il apparaît que tes parents t'inculquaient les mêmes valeurs que tu montres là maintenant aujourd'hui. Mentir, tromper, blesser tes proches. Et tu as fait exactement la même chose. Finalement, tu nous as prouvé que tout ton sang est bel et bien que le même que ton ingrat de père qui coule dans tes veines. Mais ce n'est pas ça, Darji. Si, c'est exactement ça. Si ce n'est pas la vérité alors, pourquoi ton père t'a envoyé chez nous? Dis-moi pourquoi? Pourquoi? Pour vous demander pardon. Nous demander pardon? Oh! T'as vu ça, Pammy? Maintenant, son père a choisi une nouvelle façon de nous contrarier. S'il voulait notre pardon, pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il n'est pas venu s'excuser, nous implorer à genoux, avec le visage au sol? Va dire à ton père qu'il n'y a pas de place pour toi ici dans cette maison, est-ce que tu m'entends? Et le concernant, les portes de cette maison ont été fermées il y a bien longtemps. Et je ne veux plus revoir son visage, ni même le tien.
Il est trop tard pour pardonner. Il y a des péchés qui ne peuvent pas, ne méritent pas d'être pardonnés. Et je ne veux pas porter un nouveau fardeau sur mes épaules en pardonnant à ton père. Je ne veux pas de ce fardeau. Va-t'en d'ici maintenant. Tina est ta petite fille, Darji. Madame Rajan, merci beaucoup, vraiment. Vous nous avez épargné un énorme problème. Au revoir tout le monde. Non! N'essaye plus de nous attendrir, s'il te plaît. Nous ne céderons pas même une seule fois, je te le dis. Darji. Darji, laisse notre petite fille rester ici. Non, pas mis. J'ai pris ma décision. Tina, où vas-tu comme ça? Mais, Sonny, maintenant que vous êtes ici, voyez un petit peu Tina. Elle s'en va d'ici pour toujours. Elle s'en va pour toujours? Mais pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a plus de place pour elle dans cette maison. Dustin, emmène-la dehors. Et après, reviens à l'intérieur et ferme la porte. Tu ne m'as pas entendu? Arrête, Dustin. Tina, tu n'iras nulle part. Darji, Tina n'ira nulle part. Tu as accueilli un étranger et une femme, désespérée comme moi. Tu m'as donné le droit de faire un foyer pour mes enfants. Et le droit que cet enfant soit chez toi, dans cette maison. Maintenant, tu veux la chasser d'ici? Je ne laisserai pas ça arriver. Tina est la fille de cette maison. Et elle restera ici comme une fille. Darji, Tina n'ira nulle part. Elle est venue ici pour créer une relation, et pas pour la rompre. Si ton fils avait fait une erreur, dis-moi en quoi ta petite fille est-elle fautive? En te fâchant comme ça, rien ne s'arrangera. Pense avec l'esprit reposé. Tu n'auras que du chagrin en pensant au passé. Et ton futur se tient juste devant toi. Et s'il te permet d'avoir du bonheur, de vivre enfin ce bonheur, alors pourquoi le refuses-tu? Darji, tu peux me gifler si tu veux, mais écoute ce que j'ai à te dire. Cette haine que tu as essayé tant bien que mal de supprimer de ton cœur, cette haine a blessé des gens en route.
Tina est venue ici seulement pour apaiser cette colère. Je t'en supplie, Darji. S'il te plaît, accepte ta petite fille avec tout l'amour qu'elle mérite. Tu sais, les jeunes font toujours des erreurs. Mais toi, tu es une aînée. Tu peux pardonner cette grosse erreur à présent, n'est-ce pas? Darji, je crois que ce que tout le monde dit est vrai. Pammy, quelques décisions ne peuvent pas changer. La valeur de tes mots ne peut pas être plus importante que les relations de sang. Tu peux changer tes décisions, mais tu ne peux pas changer les relations de sang. Pour une fille, son foyer représente tout pour elle. Sa maison, sa famille et son foyer, c'est de loin la seule chose qui importe dans sa vie. Et aujourd'hui, tu lui enlèves tous ses droits à Tina. Réponds-nous. Pourquoi ce silence? Mohini, il serait mieux que tu ne te mêles pas de notre conversation. Je ne le ferai pas. Mais vous dites que je n'ai pas le droit de parler? Dis que tu ne m'as jamais vue comme une sœur. Dis que je suis venue dans cette maison comme une domestique et que je l'ai toujours été. Dis que cette maison n'est pas devenue un foyer pour mes enfants. Après ça, Darji, regarde, cette femme ne te dira plus un mot. Elle ne te demandera plus rien. Regarde au fond de ton cœur et demande-toi si l'erreur que Tina a faite est énorme au point que tu ne puisses pas lui pardonner du tout. C'est vrai que Tina a menti. Mais Jahari, tôt ou tard, elle t'aurait sûrement dit la vérité. Cela prouve que son éducation a été la même que celle que tu as réussi à inculquer à tous tes enfants. Tu pourras chasser Tina de cette maison aujourd'hui, mais tu ne seras jamais capable de l'enlever de ton cœur. Aujourd'hui, tu fais une erreur encore plus grosse que celle de ton fils. Je ne veux pas du tout discuter de cela. Vous pouvez faire face si c'est ce que vous souhaitez. Mais je ne cesserai jamais de haïr son père et elle. Je vais les haïr jusqu'à la fin de ma vie. Je n'ai que de la haine. Maï, regarde. Ipchita n'arrête pas de pleurer. Ça fait longtemps qu'elle pleure. Regarde si elle a de la fièvre ou pas. De la fièvre? Oh oui, on dirait qu'elle a de la fièvre, c'est à cause du changement de température. Chère maman, comment va ta douleur à la jambe? Oh, ça va maintenant. Tout ça est inévitable de toute façon. Tu guéris d'une chose, et un autre problème arrive ensuite. Mais chère maman, tu penses que Jahari pardonnera à Tina? Je ne pense pas, ma fille. Tu sais, Sonny, je pense que nous devrions partir maintenant. Bien, nous allons partir. La prochaine fois que nous viendrons, nous essayerons de rester un jour ou deux. D'accord, très bien. Oh mon Dieu. Il y a tellement de vent dehors. Je pense qu'il serait mieux que vous restiez ici. Comment je vais faire? Je ne peux pas rester. Je dois aller travailler demain. Non, non, chère maman. Je dois absolument partir. D'accord. Alors je viens avec toi aussi. Non, non. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu vois bien qu'Ipchita a attrapé froid. Et tu ne peux pas sortir de cette maison dans ces conditions. Je vais y aller toute seule. D'accord, ma fille. Mais appelle-nous quand tu arrives chez toi. Aujourd'hui, tu as su faire preuve de courage, comme une fille qui a grandi à Punjab. J'ai vraiment échoué, Dustin. Échoué? Oui, Dustin, j'ai échoué. C'est faux, tu as même tapé dans le mille en faisant comme tu as fait. Parce que la promesse que tu as faite à ton père,
Tu as su la tenir. Pour moi, tu as réussi. Tu as réussi. Mais ça sert à quoi de réussir comme ça, Dustin? Et en quoi j'ai tenu la promesse que j'ai faite à mon père, hein? Dardy ne m'acceptera jamais. Et elle ne me pardonnera jamais non plus. Il te pardonnera, Tina. Pourquoi il ne le ferait pas? Dardy n'aura pas d'autre choix que celui de te pardonner. Il devra t'accepter ici. Les choses sont bien faites. Il y a des choses que l'homme peut contrôler, peut maîtriser, des choses à sa portée, comme la main, le cerveau, l'obstination. Tout ça peut être géré avec un petit peu d'intelligence. Mais il y a des choses que l'on ne peut pas maîtriser, qui échappent totalement à la logique et qui échappent à notre contrôle. Comme le cœur de quelqu'un. Dargy a pris sa décision avec son cerveau, mais son cœur lui dit tout autre chose. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps. Si Dargy n'est pas influencé par ce que son cœur lui dit, ou s'il ne change pas de décision, alors crois-moi, je ne m'appelle plus Dustin Sight. Tu crois, Dustin? Sache que Dustin Sight ne ment jamais. Voilà, elle dort. Maman, je pense que je vais devoir y aller maintenant. Alors va, ma fille. Mais je ne te laisserai pas partir sans manger quelque chose. La nourriture se refroidit. Viens. Maman, mais il n'y a personne ici. Pammy! Qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui? Bonjour, tonton Dargy. As-tu passé une bonne nuit? Regarde, Pammy est là. Tiens, prends ça. Voilà, mange ça. Dargy, je te propose de découvrir un petit déjeuner spécial de chez Spécial. Alors, ça vous plaît? En sentant l'odeur, tu peux deviner que ces mets sont délicieux. Vraiment, les encas sont délicieux. Je n'ai jamais mangé d'encas si délicieux. Pammy, qui a préparé ces encas? En fait, c'est... Vous savez très bien qui c'est. Tina les a préparés. Ils auraient pu être préparés par n'importe qui d'autre. Mais ces mets-là ont été préparés avec amour, Dargy. Par votre petite fille. Pammy, fais-lui comprendre qu'elle ne réussira jamais avec ses stratagèmes. Je ne vais rien manger de ce qu'elle aura pu préparer. Elle perd son temps inutilement. Dargy! Le rapport annuel pour le magazine est arrivé. Et comme à chaque fois, les résultats sont plutôt positifs. Ce qui est excellent. Et aussi... Je peux entrer? Oui.
Asseyez-vous. Mais dans tout cela, je me rends compte de quelque chose de très étrange. À chaque fois que l'on met une nouvelle rubrique dans notre magazine, les hommes répondent, mais les femmes ne répondent jamais. Et pourquoi? C'est peut-être que la psychologie d'une femme est difficile à comprendre. Et ce que nous devons faire, seulement elles peuvent nous le dire. Marie, si vous étiez une de nos lectrices et, en tant que femme, qu'aimeriez-vous lire? Si j'étais lectrice, je crois bien que je n'aimerais pas lire une recette de cuisine ou un article de mode. Je crois que j'aimerais une rubrique qui soit en rapport avec ma vie, qui rendrait mon quotidien meilleur qu'il ne l'est déjà. Par exemple, comment donner une bonne éducation à mon enfant, ou l'élever, et rendre leur vie meilleure. Je pense que nous devrions insérer une rubrique comme ça dans votre magazine, enfin c'est mon point de vue. Alors les femmes pourraient s'identifier et elles auraient envie de le lire. Marie, vous avez tout à fait raison. C'est très bien. Je suis très impressionné. Alors faites une chose. Vous pouvez commencer à écrire cette rubrique. Moi? Pourquoi pas? Votre façon de penser, votre vocabulaire sont parfaits pour cette rubrique. Rencontrez des gens, faites des interviews, des recherches, faites ce que vous voulez. Vous avez carte blanche. Mais c'est vous qui serez en charge d'écrire. Vous en avez la responsabilité entière. Je suis sûr que vous ferez un bon travail. Merci. Ma petite poupée, regarde ce que papa t'a apporté. Ton papa te manque, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, il va bientôt rentrer. Qu'est-ce qu'elle fait, Ipchita? Donne-moi tes bénédictions, mère. Sois bénie, ma chérie. Et toi? Ton visage resplendissant. Tes joues sont roses maintenant. Tu as l'air vraiment bien aujourd'hui. Comment va ta mère maintenant? Elle va très bien à présent. Sonny, ma fille, je vais à une fête ce soir. Je rentrerai un peu tard. Mais quand j'y rentre, donne-lui à manger, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Sonny, ma fille, que penses-tu de ça? C'est vraiment très joli, mère. Tu sais, ma fille, c'est très cher. Je n'ai pas eu le courage de l'acheter au début. Et alors, j'ai appelé Gite. Et Gite a dit, « Maman, achète-le !» Quand la vie nous offre du bonheur, il ne faut absolument pas penser à l'argent, et c'est tout. Quand Dieu est avec nous, l'argent ne manque jamais. Et maintenant qu'elle est arrivée, notre petite fée ne donne que du bonheur. Pas vrai? Elle a amené tellement de bonheur, tellement de bonheur. Et nous avons beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent qui rentre chez nous. Et notre petite fée va s'occuper de tout ça. Alors, ma déesse, tu vas t'occuper de tout ça, n'est-ce pas, hein? Oh, ma fille, j'ai oublié de te rappeler une petite chose. À notre fête ce soir, il y a un cadeau d'une valeur de 200 000 roupies. Tu verras, je suis celle qui gagnera ce cadeau. Maintenant que j'ai touché ma petite fée... Alors, petite fée, c'est moi qui vais gagner ce cadeau. Regarde, regarde comme elle me dit oui. Comme si elle comprenait tout ce que je lui disais. Prends, ma fille. Oh. Bien, ma fille, j'y vais maintenant. Oui, très bien, mère. Gite n'est pas encore rentrée. Oui, Sonny, dis-moi. Gite, où es-tu? Est-ce que tu vas bientôt venir? Oh, Sonny, je suis désolé. J'ai oublié de te le dire. En fait, Sonny, je suis encore au bureau. Il y a encore tellement de travail et c'est très important que je le termine. Mais Gite, c'est toi qui m'as dit que tu passerais du temps avec Ipchita. Oui, Sonny, je le pensais. Mais quand je suis venu au bureau, je pensais que j'aurais tout fini avant de rentrer à la maison. Et comme tu sais que tout se passe si bien, je ne voulais pas perdre une opportunité juste pour une promesse que j'ai faite. Gite, tes affaires sont plus importantes pour toi que ta promesse. Écoute, je pourrais tenir ma promesse demain aussi, mais pas cette affaire. Et si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça n'arrivera jamais. Sonny, ne sois pas fâché pour un détail comme ça. Écoute, je vais essayer de rentrer à la maison le plus vite, d'accord? Ah oui, alors dis-moi, comment va notre petite fée en ce moment? Elle va très bien. Mais son papa lui manque, tu sais. Alors attends,
Est-ce que tu peux passer le téléphone à Ipshita? Une seconde. Papa est au téléphone. Allô, Ipshita? Tu manques beaucoup à ton papa. Alors écoute, papa finit une affaire très importante. Alors mon petit ange, Lakshmiji, bénis ton papa pour que cette affaire marche. Bien, Sony, je te parle plus tard. J'ai un travail important à finir, bye. Allô, Jeet? Oh mon Dieu, je vais mourir. Oh, oh je meurs, ça y est, j'ai tellement mal. Oh, 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 oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pammy! S'il te plaît, demande de l'eau chaude. Darji, Pammy vient juste d'aller dormir à l'instant. Il reste du travail? Ouais, demande de l'eau chaude. J'ai tellement mal aux jambes, si tu savais. C'est tellement douloureux. Bien, tout de suite. Oh. Oh, ma tante, mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu sais que tu ne dois pas porter, ça augmente ta douleur. Je dois apporter ça à Darji, n'est-ce pas? Les jambes de Darji lui font très mal. Quand les choses sont faites par des êtres qui vous aiment, cela peut guérir la plus grande souffrance du monde, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment? Regarde là-bas. La réponse à ta question est devant toi. Tina, apporte-lui la bassine. Dustin, tu es conscient qu'il s'énervera s'il voit Tina? Tu crois que je ne le sais pas, Tata? C'est pour ça que je l'envoie. Actuellement, Darji est super en colère. Il se cache de tout le monde en ce moment. Maintenant, si Tina ne vient pas le voir, alors comment veux-tu que ça s'arrange, pas vrai? Fais-moi confiance, c'est dans ce genre de situation délicate que l'on peut faire un petit pas en avant. Dustin, tu dis toujours de bonnes choses. Bien sûr, je suis intelligent. Et alors, mon eau, vous me la portez ou quoi? Tina, viens ici, viens. Viens, viens, viens. Tiens, attrape-le bien. Écoute, c'est une bonne opportunité. Saisis-la. Va, va, va. Oh mon Dieu! Je meurs, c'est pas vrai. Oh, wow. Oh. Oh oui. Ah, wow. Oh oui, c'est tellement bon. Ça fait du bien, vraiment. C'est incroyable, mon Dieu. Ah. Mohini, s'il te plaît, donne-moi de la pommade, je vais en mettre un petit peu. Oh mon Dieu, oh, c'est vraiment superbe, mon Dieu. Oh, c'est bien.